Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et déjà première chose, je m'excuse pour la semaine dernière car le podcast était vraiment de mauvaise qualité en termes d'audio. J'ai pas eu de retour de votre part donc a priori c'était quand même écoutable mais je m'en suis rendu compte après une fois l'avoir enregistré. J'étais en vacances, j'avais pas mon micro habituel mais j'avais déjà utilisé ce micro qui marche plutôt bien normalement, moins bien que celui que j'utilise là mais bon, qui fonctionne. Et je sais pas, un problème sûrement quand je l'ai branché sur le câble, il y a eu avoir un truc. Et c'est vrai que parfois le son est pas hyper agréable, donc je m'en excuse. J'ai hésité à pas le poster puis à le refaire, mais je me suis dit je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le refaire, puis vu que je suis déjà en retard sur le podcast, voilà, j'ai préféré éviter. Je me suis dit bon, ça reste quand même audible, il y a des moments où c'est un peu chiant, où c'est pas super écoutable, il y a un petit bruit de fond qui est pas très agréable, mais bon, c'est un épisode, j'espère que vous m'excuserez pour ça, parce que je fais toujours attention à faire en sorte que le son du podcast soit agréable, parce que un podcast c'est de l'audio, donc si le son est pas bon, c'est un petit peu dommage. Autre petite chose aussi que je voulais vous parler, je sais pas s'il y a des gens qui suivent le Journal du Japon, mais j'ai été interviewé dans le Journal du Japon, donc ceux qui sont intéressés par le lien, ils peuvent me le demander, mais je l'avais posté de toute façon sur mes réseaux sociaux. Je mettrai le lien aussi à la limite dans le podcast, puis ça fera un backlink pour le Journal du Japon, ils seront contents. Je pense que c'est aussi un petit peu pour ça qu'ils font ça. Donc c'est une interview sympathique, donc où j'explique un petit peu pourquoi je fais ce podcast, comment j'en suis arrivé là, quelles sont les techniques, puis je donne des conseils justement sur le podcast, pourquoi le podcast il fonctionne bien après quasiment 4 ans maintenant, que vous me suivez dessus, il y a des gens qui me suivent depuis le début, ou qui ont écouté les 200 épisodes, et franchement, vu que les épisodes durent souvent 1 heure, ça en fait du temps d'écoute. Donc encore une fois, merci à tous. Et donc j'explique aussi à mon avis pourquoi le podcast fonctionne. Donc s'il y a des gens qui veulent se lancer dans le podcast, ils peuvent avoir aussi des petites idées, ou en tout cas des petits conseils par rapport à ça. Et aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, mes aventures, qui ont écouté le podcast de la dernière fois ou qui suivent sur les réseaux sociaux ou sur le Patreon, vous le savez, mais je fais une petite excursion d'une semaine dans la préfecture d'Ishikawa. Alors, la préfecture d'Ishikawa, c'est où ? C'est Kanazawa, en gros, pour le côté un peu touristique. Car vous le savez, je suis un fan de la technique ultime, une technique vraiment genre Super Saiyan, qui est la base arrière. Alors oui, cette technique digne d'un épisode de Captain Tsubasa ou Olive et Tom, pour les gens nés comme moi dans les années 80, elle consiste à rester juste dans un endroit quelques jours et de rayonner autour. Et dans mon rayon, parce que j'ai un compas, quand je pars en vacances, j'ai fait un cercle autour de Kanazawa et j'ai noté plusieurs lieux. Il y avait Fukui avec son château, ses dinosaures, et puis il y a aussi des villes d'onsen qui sont tout autour, ainsi que, pas trop loin, il y a pas mal de onsen. J'ai complètement oublié le nom, je me demande si c'est pas Awasaru ou Awaru ou Asaru, je sais plus. Onsen, qui est aussi une ville d'onsen, mais qui n'avait pas l'air non plus d'être monstrueuse. Et donc vous vous en doutez, j'y suis pas allé vu que je me souviens pas du nom. Il y avait aussi les gorges de Kurube, où je voulais aller et je veux aller depuis longtemps. C'est le gros regret car le temps ne nous a pas permis d'y aller, il faisait pas assez beau quand j'avais prévu d'y aller. Puis en plus, il y a eu la pluie, ma copine a été malade un petit peu de temps en temps. Puis c'était une grosse journée en plus à préparer où il faut faire pas mal de changements avec les trains, etc. Il faut partir tôt, il faut bien calculer. Il n'y a pas énormément de trains qui vont, donc il faut vraiment prendre le bon train au bon moment, etc. Bref, j'ai préféré le repousser pour une prochaine fois et je pense que mon erreur a été de vous croire que je pouvais le faire en D-trip. C'est faisable. C'est faisable pour moi tout seul. Je pense qu'avec ma copine où il y avait plus d'organisation, où elle prend plus de temps le matin pour se préparer, etc. C'était peut-être un peu, j'aurais eu plus de mal à la faire courir. Donc je pense que la prochaine fois que je veux le faire, parce qu'elle était super excitée pour le faire aussi, je pense qu'il vaut mieux dormir sur place ou alors dormir à Toyama, ce qui est peut-être plus simple. Donc voilà, mais j'ai pas pu faire les gorges de Kurube qui ont l'air magnifiques, vraiment, c'est un petit train qui se balade, qui fait un genre d'aller-retour dans des gorges qui ont l'air vraiment très très belles. Et puis c'est vraiment un truc que je voulais faire depuis super longtemps. Parce que c'est lors de mon deuxième voyage où j'étais justement allé à Kanazawa, je m'étais dit ah putain, j'avais vu ce truc là, j'avais dit ça a l'air super, mais bon, j'avais calculé déjà à l'époque que c'était un peu compliqué à faire, surtout que je voulais pas rester une semaine à Kanazawa à l'époque, donc j'étais resté 2 jours je pense à Kanazawa, puis après j'étais parti à Takayama, donc voilà, c'était un peu compliqué, j'avais pas fait tout ce que j'ai fait là autour de Kanazawa, même Kanazawa j'ai beaucoup plus découvert cette fois-ci, mais ça j'en parlerai dans un autre podcast. Et puis il y avait aussi la ville de Toyama, je vous en ai parlé, où je ferai un épisode dessus prochainement. Et puis il y a plein d'autres épisodes qui vont arriver. J'ai fait pas mal de balades, j'ai posté sur les réseaux sociaux la liste des prochains épisodes
Et il y a au moins 5, 6, 7 épisodes balade, donc je pense que vous allez un peu kiffer, parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas parti en balade, et puis moi aussi ça me manquait. Donc je vais pouvoir un petit peu vous raconter un peu les endroits que j'ai bien aimés, où je suis allé, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et aujourd'hui, on va justement parler de Yanaka, mais ça, on en parle un petit peu après, parce que, comme d'habitude, il est temps pour le 3615 Ma Vie, voilà, le fameux 3615 Ma Vie. Et en vrac, il y a eu le retour de vacances dans la chaleur kyotoïte, parce que je suis rentré là il y a 2 jours à peu près. J'étais à Takayama, donc avant, ça aussi un épisode qui va parfois arriver. Alors même si parfois il faisait chaud, très chaud à Takayama, il y avait souvent un vent frais. Et le soir, par exemple, marcher dans les rues, c'était super agréable. C'était vraiment le temps qu'on aime, le temps d'été, où on va se balader, où il fait frais. Voilà, il y a le petit vent frais qui est là, mais il fait pas froid. Bref, c'était vraiment super. Après, il y a des moments où il a fait quand même très très chaud. Mais il y avait toujours ce petit côté, voilà, vent frais qui arrivait à un moment donné. Pourtant, il n'y a pas plein de buildings à Takayama, c'est une petite ville. Mais voilà, c'était quand même très agréable. Et là, j'en ai chié pour ma première sortie sur la fournaise kyotoïte pour aller juste dans un café. Et il a fallu que je me réhabitue un peu. Même si en toute honnêteté, j'ai vraiment l'impression que mon corps s'est un peu, je mets bien un peu entre guillemets, habitué à la chaleur japonaise. Je souffre moins, je trouve, que les premières années où j'étais là. Mais bon, je vous rassure, la transpiration, elle me quitte pas pour autant. Là, pour l'instant, c'est pas encore l'été full, on est encore à des températures de 35-36 degrés. N'oubliez pas que quand on dit 35-36 degrés au Japon, ça veut pas forcément dire 35 degrés en France. Parce qu'il faut rajouter à ça l'humidité. Et l'humidité, moi, c'est ma pire ennemie. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, j'ai chaud, comme tout le monde, mais ça va. Mais dès qu'il y a l'humidité en plus, et vous le sentez, on appelle ça mouchi-mouchi, et voilà, dès qu'il y a l'humidité, moi, mon corps, il ne supporte pas, et là, je transpire à chaudes gouttes, et là, je suis totalement dégueulasse. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et je vous en parlerai sûrement pendant l'été, ça va revenir, je n'ai pas de doute là-dessus, je pense que cet été va être bien sympathique et bien chaud. Par contre, je suis content, et c'est la première réflexion que je me suis dit, je ne porte plus le masque. L'année dernière, à la même époque, j'avais le masque. J'ai eu le masque tout l'été au Japon, je l'ai porté tout l'été. Et c'est vrai que le masque, l'été dernier, n'était pas si chaud que ça quand même, parce que j'en ai pas tant souffert que ça, un peu, mais pas tant que ça, comparé par exemple à 2018. Mais j'avais le masque, et le masque, tu sentais vraiment que les degrés arrivaient en plus juste à cause du masque. C'est-à-dire que parfois, tu marchais dans une petite rue, il n'y avait personne, t'enlevais le masque, puis bon, ça allait. Puis tu remettais ton masque, et quelques secondes après, là, c'était il fait chaud, oh, j'en peux plus. Voilà. Et là, franchement, ça fait plaisir de ne pas le porter, même s'il y a encore beaucoup de Japonais qui le portent, mine de rien. Beaucoup moins, ça descend petit à petit, mais il y a encore des gens qui portent le masque régulièrement en ville. Voilà, ça arrive. Mais maintenant, voilà, c'est moins mal vu. On va dire que c'est devenu plus dans les normes. Beaucoup de Japonais ne le portent pas non plus. Donc, ça reste quand même... ça commence à devenir normal de ne pas porter. Vous inquiétez pas de dire il faut que je porte le masque. Je vois encore des gaijins porter le masque par exemple, qui n'ont pas l'air spécialement malades, parce que c'est bien de porter le masque si vous êtes malade, parce que c'est pour ça qu'on porte un masque à la base. Mais qui n'ont pas l'air spécialement malades, mais je pense qu'ils sont encore dans l'idée que il faut porter le masque au Japon. Non, maintenant il y a franchement, même avant c'était pas obligatoire, mais c'est vrai que tout le monde le faisait, donc moi je conseillais de le faire, parce que vu que tout le monde le fait, respecte les gens qui le font. Là maintenant vous êtes dans la masse, et il y a quand même pas mal de Japonais qui ne le portent plus, donc ça se voit moins, et vous n'avez pas à culpabiliser pour ça, même si certains Japonais portent encore le masque. Mais j'ai aussi pas mal de trucs administratifs à gérer en revenant et à finaliser. Il faut que j'ouvre mon freelance au Japon, que j'ai toujours pas ouvert, et il faut que je m'y mette. Il faut que je relance mon changement de prénom, parce que je sais pas où ça en est, puis vous savez, c'est l'administration française, donc à mon avis, si on relance pas, ça n'avancera pas. Un de mes amis qui écoute ce podcast m'a dit qu'il avait dû le relancer, donc je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Il faut que j'ouvre un nouveau compte en banque, mais je suis pas sûr encore, en tout cas pour le freelance, parce je voudrais vraiment séparer mes activités de freelance, même si elles sont petites, que ça va pas être des gros revenus pour l'instant, avec mon salaire qui vient d'une entreprise japonaise. Je voudrais pas que ça arrive au même endroit pour pouvoir simplifier toute la comptabilité après par la suite, parce que je me doute que va y avoir des complications. Donc j'aimerais vraiment me dire, vu qu'en plus j'ai pas grand chose qui va tomber, me dire voilà, c'est très facile à suivre, j'ai mes rentrées d'argent, mes sorties, ça sera ce que je vais me verser moi finalement, parce que je veux même pas l'utiliser tout de suite. Donc voilà, il me faudra un autre compte en banque, mais peut-être que vu que j'ai ouvert, vous le savez, d'autres comptes en banque, etc., je vais peut-être utiliser mon ancien compte en banque. Je suis en train de voir tout ça. Puis on refera un épisode banque, parce que je sais que celui-là vous le kiffez, on m'en parle souvent. Les épisodes de la banque, je sais que c'est un truc ça vous traumatise. Je pense qu'il y a des gens qui ont annulé leur venue au Japon, même en tant que touriste, en disant non, c'est tellement compliqué d'avoir un compte en banque. Non, mais t'as pas besoin en tant que touriste. Non, mais vraiment, j'ai l'impression que ça vous perturbe et que vous aimez bien en tout cas. Donc je vous referai des épisodes là-dessus, parce que y a de quoi parler forcément. Donc voilà, j'ai encore pas mal de trucs à faire, j'aimerais bien me débarrasser de tout ça en juillet pour pouvoir avancer un peu plus sur des trucs passionnants et sur des projets liés à Explore Japon justement, avoir un peu plus de contenu. J'aimerais travailler là-dessus, mais il faut que je vire un peu tout le côté administratif qui me suit depuis quelques mois déjà.
Donc voilà, en plus j'ai toujours dans la besace de me remettre au japonais, hein. Je galère même parfois, là j'ai remarqué à écrire des hiragana et katakana, j'ai dû écrire une carte postale pour la mère de ma copine, et j'avais des hiragana, je me souvenais même pas comment on les écrivait, et j'étais là, j'étais waouh, c'est chaud quoi, parce que c'est hiragana, katakana c'est la base, hein. Je les ai appris en un week-end même pas, avant de commencer mes cours, et c'est pas très compliqué quand même, et enfin ça peut paraître un peu compliqué au départ, mais c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Et j'ai même oublié les hiragana, autant les katakana, bon c'est toujours un peu chiant, il y en a qu'on oublie, qu'on a toujours un peu de mal, mais les hiragana normalement c'est très simple, enfin, ça rentre assez vite, et là j'étais waouh, je sais même plus comment on écrit cette hiragana, j'avais un peu honte. Donc il faut vraiment que je me trouve un moment chaque semaine, un truc un peu régulier, même si c'est pas beaucoup, même si c'est qu'une heure, pour étudier. Parce que j'ai vraiment envie de m'intégrer, hein. Je suis quand même frustré de pas être à l'aise un minimum quand je vois des gaijins qui wow, parlent super bien, etc. Je suis là, je fais putain, qu'est-ce que j'aimerais moi aussi, ça me fait chier. J'ai rencontré une gaijin à Takayama par exemple qui à l'hôtel, qui travaillait à l'hôtel, qui parlait mais parfaitement japonais. C'est franchement une des fois où j'ai entendu quelqu'un parler vraiment très très bien japonais. Et ouais, j'étais là, j'étais super jaloux quoi. J'étais là, elle habite à Takayama la meuf. J'ai rien contre elle, hein, c'est très bien. En plus, elle était très gentille, elle m'a aidé, hein. Au contraire, je voudrais la remercier plus parce que je vous en parlerai, mais j'ai eu un problème à Takayama, donc elle nous a beaucoup aidé. Donc c'était chouette, mais vraiment j'étais là, j'étais waouh, j'étais super jaloux, quoi. J'étais putain, Takayama, tu parles super bien, moi je suis à Kyoto, ça fait je sais pas combien d'années, autant elle, ça fait même pas 6 mois qu'elle est au Japon. Mais bref, c'est ma faute, mais il faut vraiment que j'arrive à me trouver du temps, mais le temps, vous savez, c'est mon gros souci d'arriver à gérer tout ce que je voudrais faire. Sinon à Kyoto aussi, bah, je suis rentré, et puis bah, c'est le bordel, parce que c'est le Gion Matsuri qui commence. Le Gion Matsuri, c'est le plus grand festival de Kyoto et un des 3 plus grands festivals du Japon. L'année dernière, ça a été une folie furieuse dans les rues, mais vraiment parce que ça faisait 2 ans, je pense qu'il l'avait pas fait. Donc du coup, il y avait le gros impact et tout le monde, enfin c'était un bordel monstrueux. Il y avait un monde et il y avait pas les gaijins, hein. Donc là, je me dis, en plus avec les gaijins, ça va être l'horreur. Et en gros, moi, c'est l'enfer, surtout pour moi, dans ma rue, parce qu'il y a du monde de partout. Il y avait une fois, vraiment en plein cœur du Matsuri, parce que ça dure à peu près un mois. Mais il y a un moment donné où il y a en plus, ils construisent finalement des chars dans les rues, puis il y a un défilé, il y a 2 défilés, le 17 et le 24, si je dis pas de bêtises. Donc si vous êtes au Japon à ce moment-là, sachez que le 17 et le 24 dans la journée, je connais plus les horaires, je pense que c'est le matin, mais je suis pas sûr. Il y a des défilés des chars, c'est très sympa, mais il faut jouer les coudes et c'est rempli, blindé de monde. Vous pouvez le voir à la télé aussi, hein, pour ceux qui veulent pas souffrir de la chaleur. Mais voilà, moi, ils construisent les chars dans ma rue. Pour vous expliquer, juste en face de mon appartement, il y a un char qui se construit, donc ma rue est piétonne maintenant. Il y a eu plein de travaux, etc. On va m'enfermer même, parce qu'on va mettre des barbelés devant chez moi pour pas qu'il y ait de problème, etc. Je comprends même pas trop l'intérêt de foutre les barbelés devant la maison. Enfin, je sais pas si c'est pour que les gens viennent pas dans les maisons, etc. C'est peut-être ça. Mais je sais qu'il y en a qui font ça très bien, ils ont des petites portiques et tout, enfin c'est très propre. Moi, ils ont juste foutu un truc genre où c'est super galère, il faut le soulever pour l'enlever, il faut se tortiller dans tous les sens pour réussir à passer. Si vous êtes un peu gros, vous pouvez pas rentrer chez vous. Bref, voilà, c'est pas un truc que je kiffe. Puis il y a une musique en boucle, la musique du Gion Matsuri qui me rend fou. Cette année, je l'ai pas trop entendu. Je l'ai entendu un peu, mais pas en boucle. Donc je sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais moins là, que j'ai moins ouvert la fenêtre. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que je l'ai moins entendu. Mais voilà, moi c'est une période que j'aime pas trop. Et pour vous dire, vraiment au moment central du Gion Matsuri, dans ma rue, j'ai un combini qui est genre à 5 minutes à pied de chez moi. J'en ai plein, mais j'en ai un où je vais. L'année dernière, j'ai voulu y aller, en plein Gion Matsuri. Il m'a fallu 25 minutes, et je rigole pas, hein, j'ai un côté marseillais qui peut exagérer, mais il m'a fallu 25 minutes pour pouvoir aller jusqu'au combini. Tellement il y avait de monde et qu'il fallait zigzaguer, que les gens avancent pas parce qu'ils prennent en photo les chars, etc. Et que voilà, puis il y a les chars en plein milieu de la route, c'est des petites rues, hein. Moi, dans ma rue, j'ai 5 chars, je pense. Je suis à un croisement, et il y en a un dans chaque croisement, donc c'est quand même assez gros, assez mastoc. Et c'était super long, et arrivé au combini, pour vous raconter l'anecdote, donc 25 minutes, hein, je voulais juste acheter du pain de mie. Je suis arrivé au combini, il y avait une queue, mais monstrueuse. Mais vraiment monstrueuse, j'ai jamais vu autant de gens devant un combini. Et j'étais là, je fais, non, mais je vais devoir attendre 20 minutes juste pour rentrer dans le combini, hein. C'est même pas pour aller payer. Et j'étais là, je fais, non, c'est pas possible. Si je veux juste du pain de mie, je vais me priver de pain de mie. Mais du coup, j'ai dû revenir. C'était l'horreur, c'était l'enfer. Donc c'est pour ça que moi, le Gion Matsuri, je suis pas un grand fan. En plus, je dois avouer, c'est joli, il y a un truc, mais je sais pas, ça me parle pas plus que ça. Là, les chars qu'ils construisent, je trouve pas ça particulier. C'est beau, enfin, je veux dire, c'est beau. C'est compliqué, je pense qu'ils font. Il y a toute une histoire derrière et tout, ça doit être très intéressant. Mais moi, j'avoue que je les trouve pas particulièrement beaux, les chars. Donc, c'est pas un truc qui m'intéresse. Puis vu qu'il fait chaud et qu'il y a plein de monde, vous le savez, moi, je suis pas un mec qui aime les trucs où on est tous les uns contre les autres. Du coup, j'avoue que le Gion Matsuri, c'est pas un truc qui me passionne. Je l'avais fait aussi d'aller au temple le soir du Gion Matsuri, un soir de. Je me demande si c'était pas la finale de la Coupe du Monde, même ce soir-là, c'est fort possible. La Coupe du Monde 2018 qu'on a gagnée, hein. Allez les Bleus, voilà. Et du coup, j'étais allé au Gion Matsuri. Et pareil, on était allé dans Yasaka Jinja, qui est donc le grand temple à la fin de l'avenue vers Kawaramachi.
Et pareil, j'avais pas trouvé trop de gens. Ah oui, il y a des yatai, il y a plein de petits stands de bouffe, etc. C'est sympa, c'est le Japon, mais c'est too much. C'est tellement too much que pour moi, je préfère les petits matsuri de quartier où il va pas y avoir trop de monde, ça va être vraiment un truc de quartier où ça va pas être trop touristique. Finalement, c'est vachement plus agréable que là, ça va être les mêmes stands finalement. Et puis, c'est juste que c'est blindé de monde. Donc, c'est un peu comme Asakusa. Je sais que les touristes français, vous adorez Asakusa. Moi, c'est le coin que j'aime pas trop à Kyoto, avec cette longue lignée qui arrive sur un temple où il y a des faux cerisiers. Déjà, juste pour qu'il y ait des faux cerisiers, on se dit, les gars, putain, vous êtes au Japon, vous n'avez pas besoin de faux cerisiers, mais bon, vu que c'est touriste, il faut y aller, quoi. Qu'il y a des faux moines qui viennent pour vous suivre pendant 5 minutes pour demander de l'argent, qu'il y a des mecs avec des singes pour faire des attractions, et puis vous avez cette grande ruelle là où c'est que de la trappe touriste, où tout le monde est serré les uns contre les autres. Je sais pas, moi je suis vraiment pas un fan de ça, voilà. Mais encore une fois, je vous dis pas de pas y aller, hein, parce qu'il y a plein de gens qui adorent, donc vous allez sûrement adorer. Mais moi, j'avoue, c'est pas mon kiff. Donc le Guillaume Matsuri, pour moi, c'est un peu la même catégorie. Je prends pas de plaisir. Je dis pas que c'est nul, hein, mais juste moi, je prends pas de plaisir pour ça. Ou alors, il faudrait peut-être que le Guillaume Matsuri soit fait l'hiver, et déjà, je trouverais ça tout de suite plus sympa. Il ferait moins chaud. Un dernier truc pour le 36-15 ma vie, après j'arrête, parce que je l'ai vécu aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui on a parlé, mais c'est un truc, c'est pas nouveau, hein, mais on a parlé avec ma copine des bruits, des sons au Japon, des onomatopées, et puis des bruits qu'on fait. Par exemple, vous savez, nous quand on va faire toc-toc, on dit, voilà, il y a quelqu'un qui a fait toc-toc à la porte, au Japon c'est pas toc-toc, c'est un autre son. Pareil pour tous les sons possibles et imaginables, et en fait c'est très très drôle, parce que tous les sons sont différents. Alors parfois c'est vrai que quand elle me... par exemple je crois qu'il y a don c'est le tambour. Un tambour chez eux c'est don. Alors que nous, ça va être boum boum, voilà, ou poum poum. Et il y a plein de choses comme ça. Et c'est vrai que quand tu te dis, c'est vrai que c'est plus logique, ça fait plus dan que poum finalement. Le son, j'écoutais le son, je fais oui, le son fait dan. Mais par contre, toc toc, j'étais là, je fais oui. Après, c'est pareil pour les animaux. Un chien va faire wouf chez nous. Un chien, c'est wouf wouf. Eux, c'est one. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça et c'est très marrant parce que c'est des différences très très bêtes, mais on se dit, ouais, c'est des trucs, c'est marrant, c'est qu'on n'a pas les mêmes sons. Alors que pourtant, le chien, il parle pas japonais, hein. Le chien, t'as pas un chien qui parle français, qui parle japonais. Le chien fait le même bruit, mais nous, on l'entend pas pareil. On n'a pas la même sonorité, on n'a pas les mêmes syllabes, les mêmes lettres finalement aussi. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec des sonorités qui sont différentes et c'est assez marrant. On en a parlé aujourd'hui, moi, ça me fait beaucoup marrer. Puis de temps en temps, du coup, il y a un son qui me vient en tête. Je fais, tiens, c'est quoi ce son-là pour toi? Puis elle me fait le son, je me marre parce que effectivement, c'est différent. Pas me marre en me disant, oh, c'est de la merde ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, c'est juste que c'est différent et du coup, c'est rigolo. Donc voilà, allez, c'est fini pour le 36-15 ma vie pour cette semaine, et il est temps d'enfiler son kimono aujourd'hui. Oui, chose que en fait j'ai pas faite en plus, hein, mais c'est le bon endroit pour le faire, parce qu'on va aller dans la jolie petite bourgade, je vais y arriver, de Yamanaka Onsen. En tout cas, vous l'aurez compris, on va faire pas mal d'épisodes balades dans ces prochains épisodes, et ça fait du bien, vraiment, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas parti, j'avais fait des balades, mais surtout dans des, vous le savez, je marche pas assez, je vais pas assez de balades par rapport à ce que je faisais avant, j'en fais quelques-uns, mais c'est vrai que je suis retourné beaucoup dans des coins que je connais, puis il y a même des coins, par exemple Arashiyama, ça fait 1 an que je suis retourné, que j'habite au Japon, je ne suis pas retourné à Arashiyama. Après Arashiyama, faut lui avouer, on y va une fois, puis après c'est pas non plus le truc super génial. Mais il y a plein de petits endroits comme ça qui sont très sympas à faire à Arashiyama, puis ça fait toujours plaisir d'y retourner, quoi. Et j'y suis pas allé. Il y a plein de choses, plein d'endroits. Fushimi-Inari, j'y suis pas retourné depuis super longtemps. Je ne suis pas retourné au château de Fushimi-Inari, alors que j'adore ce coin. Bref, il y a plein d'endroits comme ça où j'ai pas eu le temps, finalement, depuis 1 an de retourner. Et vu donc des vraies balades, j'avais pas de vacances, donc j'en ai pas fait non plus. Et là, ça faisait plaisir, parce que j'ai eu un peu de vacances et j'ai pu faire des vraies vacances, aller quelque part de différent, puis faire des petits détrips, etc. Donc voilà, je vais vous amener Yamanaka Onsen par exemple, Toyama, je vous en ai parlé, Kanazawa, on va faire des épisodes dessus, Takayama, que j'ai beaucoup aimé, on va faire Shirakawa-go, que j'avais jamais fait en tant que touriste, même s'il était dans mes plans aussi. Voilà, il y a 2-3 endroits comme ça qu'on va faire, enfin 5-6 endroits plutôt. Puis il y a aussi une bourgade dans le milieu de Nara que je vais vous parler, parce que j'étais allé, et puis j'avais bien aimé aussi. Bref, dans les prochains épisodes, vous allez beaucoup marcher. Mais avant de marcher, on va prendre le train. Car pour s'y rendre, de Kanazawa à Yamanaka Onsen, c'est très simple. Pour les abonnés au JR Pass, vous pouvez prendre le train rapide Thunderbird, celui qui relie Kyoto à Kanazawa, et qui sera remplacé, si je ne dis pas de bêtises, dans 1 an environ, par une ligne Shinkansen, de ce que j'ai compris. Alors je ne sais pas si ça va aller plus vite ou si, voilà, mais j'ai vu qu'ils étaient en train de construire, par exemple, à Yamanaka Onsen, ni refaisait la gare pour le Shinkansen, je pense qu'il va passer là, pour avoir une ligne spéciale. Donc le Thunderbird va sûrement mourir, je pense, parce que s'il y a le Shinkansen, il servira plus à grand chose, a priori. Et je ne sais pas si ça va aller plus vite du coup. Mais bon, si ça va plus vite, tant mieux, parce que Kanazawa-Kyoto se fera très très rapidement. Ce qui est déjà le cas, Je pense que c'est 2h30 ou 2 heures, je sais plus, mais on en reparlera de toute façon dans l'épisode sur Kanazawa.
Parce que Kanazawa est plutôt cool comme ville, mais ça aussi on en reparlera. Parce que pour dire que c'est très pratique, vous pouvez aller à Tokyo, Nagoya, Kyoto très facilement. Donc ça s'inscrit assez bien dans un voyage. Moi, la première fois que j'étais allé, j'avais pris l'avion et j'ai direct, en sortant de l'avion à 16h, j'avais pris un Shinkansen vers Kanazawa et j'étais arrivé le soir vers 20h, un truc comme ça, 20h, 21h. Donc c'était un peu dur parce que l'avion, plus le train, le métro, plus encore le Shinkansen. J'avoue, quand j'étais dans le Shinkansen avec mes valises, j'étais genre ouf, enfin. J'étais un peu fatigué, puis surtout quand je suis arrivé à l'hôtel. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas tant apprécié que ça Kanazawa. J'avais trouvé ça bien, mais j'avais pas été fou lors de mon premier voyage. Le temps avait joué aussi, mais qu'est-ce que tu fais? On en parlera une prochaine fois, arrête. Oui, je me parle à moi-même, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a Kyoto, Kanazawa, c'est le Thunderbird. Et donc si vous avez le JR Pass, vous pouvez prendre le Thunderbird qui s'arrête à Kaga Onsen. C'est pas Yamanaka Onsen, mais il faut s'arrêter à Kaga Onsen. Et ça vous prend moins de 30 minutes. Donc très rapide si vous avez le JR Pass. Mais pour les pouilleux comme moi qui veulent faire des économies puis qui n'ont pas le JR Pass de toute façon, parce qu'en vivant au Japon, on n'a pas le droit au JR Pass, j'ai pris un train local qui a pris 1 heure environ pour aller donc jusqu'à Kaga Onsen. Je vous en ai parlé, c'est une autre ville, c'est une plus grosse ville que Yanaka Onsen, qui est un petit village finalement, car le train s'arrête effectivement ici. Alors là, c'est un bien gros mot quand je dis une ville, parce que Kaga Onsen, ça paraît pas non plus super gros, mais c'est aussi une ville où on peut avoir des onsen et on peut aller dans des onsen. Bon, le premier truc qui m'a fait marrer, c'est le distributeur quand on arrive à la gare de Kaga Onsen, distributeur de boissons, qui arborde un joli sticker avec 3 demoiselles dessus, différents, kimono, une qui a l'air d'être plus working girl, etc., avec écrit We are Lady Kaga. Voilà, Lady Gaga, Lady Kaga. Bon, c'était marrant, j'ai trouvé ça. Vous avez compris le jeu de mots, c'est pas le jeu de mots de l'année, mais moi j'ai trouvé ça drôle, ça m'a fait marrer. La station, donc, comme je l'ai dit, est en plein travaux pour accueillir le futur Shinkansen. Enfin, je suppose que c'est pour ça. Et si vous pouvez vous arrêter là-bas, vous pouvez rayonner dans pas mal d'endroits. Il y a plein de petites villes d'onsen autour, ou d'expéditions possibles dans des temples, etc., ou sur la côte. Franchement, ça peut être une base arrière aussi, Kaga Onsen. Alors la ville n'est pas très grande, mais avec l'arrivée du Shinkansen et tout, peut-être que ça pourrait être genre un bon point pour aller faire un peu des onsen, aller voir Fukui, des choses comme ça. Après, la ville n'étant pas très grande, peut-être que c'est mieux de s'arrêter à Fukui ou autre, mais en tout cas, on peut s'arrêter facilement. C'est comme Omiyachiman, qui est une petite ville, mais le Shinkansen s'y arrête. Du coup, c'est très pratique pour aller visiter. Donc voilà, c'est plutôt chouette. Et donc, les orages arrivent. Donc désolé, vous allez peut-être entendre parfois des bruits d'orage. Il fait pas très beau aujourd'hui, il fait très chaud, mais pas très beau, avec la pluie et compagnie. Donc bref, nous on a choisi d'aller à Yanaka Onsen parmi toutes les destinations possibles, et pour ça, faut prendre un bus local, qui met environ 40 minutes en gros pour aller jusqu'à destination. Avec entre-temps un autre arrêt qui était dans mon programme, mais que finalement on n'a pas fait, qui s'appelle Yamashiro Onsen, connu pour, oui, c'est Onsen, forcément. C'est dans le nom, voilà. Il y a un joli onsen tout en bois, Yamashiro, donc avait l'air plutôt sympa, mélange tradition et modernité, parce qu'il est tout neuf. Je sais que ça fait grincer les dents des francophones vivant au Japon, celle-là, mais en même temps c'est quand même un peu vrai, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà, Yamashiro Onsen était mis dans mon parcours, et je pourrais pas vous dire si ça vaut le détour ou non, parce que du coup je l'ai pas fait. Mais si vous prévoyez une grosse journée sur place, vous pouvez faire easy les 3 villes, Kaga Onsen, et Yamashiro, et Yamanaka. Ah oui, j'oubliais, à Kaga Onsen, il y a aussi une grosse statue de Canon que vous pourrez voir de la gare. Elle surplombe une colline et elle est vraiment pas mal gigantesque. Comme parfois on peut voir au Japon des trucs un peu genre monstrueux. Enfin monstrueux dans le sens où c'est très gros. Mais là pareil, je vais pas vous mentir, j'avais prévu d'y aller, mais je suis plus tout seul et je peux plus marcher 30 km dans la journée en étant allez c'est parti, on s'en fout. C'est fini tout ça du coup. Donc là je l'ai juste pris en photo de la gare, ce qui était une maigre consolation. Mais allez hop, on retourne dans ce petit bus local, à l'ancienne, qui n'accepte pas la carte de transport, les Suica, les Pasmo, etc. Et qui m'a coûté, je crois, environ 430 yens pour le trajet aller. Voilà. Donc c'est pas trop cher, 430 yens, actuellement ça doit être 3 €, un truc comme ça. Et en plus, c'est pas très compliqué de savoir où s'arrêter, parce que c'est le terminus. Voilà. Donc il suffit de prendre ce bus qui va à Yamanaka Onsen, et vous vous arrêtez à la fin. Donc quand vous voyez qu'il n'y a plus personne dans le bus, c'est que vous êtes arrivé. Le chauffeur était un vieux papy qui était très marrant et qui s'embrouillait dans les noms de stations car le bus annonce le nom et va changer le numéro du ticket surtout, ainsi que le prix qui est indiqué sur un tableau numérique. Du coup, il devait tout recommencer, il a bugué plusieurs fois, etc. Mais tout ça dans la bonne humeur, il s'excusait mais en rigolant, et ce qui m'a fait beaucoup rire et ce qui a fait beaucoup rire ma Megumi aussi, entre autres. Chose marrante aussi, quand on a pris le bus, il y avait vraiment plein de monde, c'était blindax. J'étais waouh, il y a tout le monde qui va à Yamanaka Onsen, genre c'est hyper, tout le monde, tous les petits papis étaient là, je me suis dit, ils vont tous se faire des onsen, ils vont kiffer la life. Et c'était vraiment le niveau d'un bus de Kyoto pour ceux qui connaissent, c'était vraiment rempli blindax quoi. Nous on n'avait même pas de place assise, c'est pour vous dire. Et alors désolé, il va y avoir la pluie qui va tomber, ça va peut-être faire un petit peu de bruit, mais bon, c'est l'ambiance. Voilà, je me suis dit du coup qu'Yamanaka Onsen était super prisé quoi, par les locaux et les petits vieux, parce que c'était beaucoup de petits vieux qui voulaient se détendre.
Mais en fait, pas du tout. La horde de petits vieux, ils sont sortis à une station perdue, car a priori, il y avait rien. Moi, je regardais. Et en fait, le chauffeur de bus a expliqué, Megumi a traduit, parce que moi, je comprends pas, qu'en fait, il y avait un événement de la NHK. La NHK, c'est genre le TF1, enfin, c'est plus le France Télévisions, on va dire, mais ça a plus un aura de TF1 au Japon, avec sûrement une star pour vieux de passage, un Frank Michael japonais, quoi. Un genre de truc comme ça. Une fois à cette station, on s'est retrouvé à peine 10 dans le bus, dont quelques jeunes Megumi qui se sont arrêtés à Yamashiro. Arrivé à la dernière station, devait être 4-5 grands max, quoi, un truc comme ça. Bon, j'espère que le bruit de la pluie va pas trop vous déranger, parce que ça s'entend vachement, c'est la pluie qui tombe contre, voilà, contre le toit, etc. Donc du coup, on entend un petit peu en fond, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Mais allez, on reprend. Donc voilà, arrivé à la dernière station, on était à peu près 4-5, je pense, environ. On arrive dans un village touristique, qui est vraiment un village pour touristes, qui est encastré entre les montagnes. C'est très joli et totalement champêtre. Bon, c'est pas non plus le village tout délabré, il y a quand même une grande rue commerçante, un peu neuve, avec plein de commerces pour touristes, des vendeurs de céramique, de souvenirs, le fameux combini, parce qu'il en faut toujours un, et bien sûr, bah oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans une rue au Japon ? Le premier truc que les Japonais veulent faire, c'est manger. Donc il y a de la bouffe, voilà. Le Japon sans la bouffe, c'est pas le Japon. De notre côté, on a fait une pause dans un café matcha, où j'ai mangé un cannelé au matcha, bah oui, café matcha. Donc vous savez, les cannelés ici, il y a de tout, Vous avez les cannelés à tous les goûts possibles et inimaginables. On a bu un café qui était pas très bon, puis on a fait un petit dango des familles. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des boulettes de riz qu'on peut assaisonner avec plein de parfums, etc. C'est un dessert, c'est mochi, quoi, des boulettes, c'est comme des mochi, quoi. Et c'est la même base au final, et c'est un dessert ici. C'est un genre de dessert, un truc, bon, je sais pas si on peut voir ça comme un dessert, mais oui, on peut considérer ça comme un dessert, mais on peut le manger comme ça, un genre de snack, quoi. Ensuite, n'oubliez pas, j'ai une japonaise avec moi. Je dois donc me soucier de la bouffe aussi, c'est normal. Voilà, au Japon, la bouffe, c'est important. On a donc fait une pause dans une genre de boucherie locale qui avait vu quelques stars passer dans leur boutique. Il y avait plein de photos de la Megumi tenancière qui avait une coupe franchement improbable des années 80 sur les photos. Genre afro, une Megumi avec une coupe afro. C'est très drôle. Voilà. Avec plein de gens connus sûrement, mais que je ne connais pas du tout. C'était une boucherie-épicerie de quartier, enfin de village on va dire plutôt, parce que le village est un quartier, qui sentait bon la bonne épicerie de village, quoi. Et le numéro 1, le premier truc, c'était la croquetto, la croquette de pommes de terre. Et le numéro 2 ou 3, je sais plus, c'était le chicken katsu, donc du poulet pané en quelque sorte. Et ma Megumi s'est écrié un uma oishi. Et c'est vrai que c'était pas mauvais du tout. Nous, on a pris ces deux trucs-là. Et franchement, c'est un des meilleurs moments gustatifs qu'on a eu pendant notre voyage. C'était vraiment très bon. Et c'était très marrant. On a attendu longtemps. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là, des locaux. C'était marrant, qui venaient faire acheter leur bouffe pour le week-end. Puis les touristes qui étaient là aussi pour acheter un petit truc à grignoter. Donc c'était assez marrant comme ambiance. Donc voilà, comme je dis, il y avait les habitués, il y avait des touristes, etc. C'était un mélange qui était assez rigolo dans cette petite épicerie, finalement, boucherie de village. Au passage, j'ai pas croisé de gaijin ce jour-là. Il faut dire que même si c'est connu, il y a Yamanaka Onsen dans le truc, c'est pas non plus un petit village totalement paumé, c'est pas le truc qu'on casse facilement quand on reste 2 semaines au Japon. Clairement, je vais pas vous dire, il faut aller à Yamanaka Onsen, vous faites Tokyo, Kyoto, Yamanaka Onsen, voilà, c'est le classique. Non, forcément, c'est quelque chose qu'on va faire si on reste plus longtemps, ou si on revient et qu'on fait des régions spécifiques. Donc après avoir bien mangé et visité un peu la rue commerçante, qui est une rue un peu basique, mais bon, qui est quand même mignonne, on a fait un tour sur la place principale où il y a le fameux onsen de la ville. Bah oui, Yamanaka Onsen, forcément, il y a un onsen. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y a 2 bâtiments qui sont bien distincts pour le onsen. Il y a un côté qui sont pas côte à côte en plus, c'est vraiment 2 bâtiments qui sont pas très loin, mais qui sont bien distincts. Un pour les hommes et un pour les femmes. Et entre les deux, il y a un bain de pied. Bon, les onsen, vous connaissez, je pense, les sources chaudes, etc., bien connues des fans du Japon. Et pour les bains de pied, on en trouve souvent dans les villes d'onsen. Ils ont la particularité souvent d'être publics et gratuits. Du coup, c'est cool, parce qu'après une petite balade, vous pouvez enlever ses chaussures, se relaxer les pieds dans un bain public de pied, qui est donc une source chaude. C'est franchement super agréable. L'eau est tellement chaude que dans la fontaine, en gros, parce qu'il y a genre un bassin avec une fontaine, il y a des enfants qui font bouillir leurs œufs, voilà, pour le pique-nique avec leurs parents. Donc nous, c'était ça. Moi, j'avais les pieds dans l'eau, et puis il y avait des petits Japonais qui faisaient bouillir leurs œufs, qui mangeaient leurs œufs bouillis dans la fontaine de bain de pied. Et chose marrante aussi, il y avait un genre de coucou, je sais pas trop quel est le vrai nom en fait, mais ni en japonais, mais bon, on va appeler ça un coucou, vous savez, les horloges, qui est animé, avec des personnages, une petite musique, et c'était super chouette, voilà, je la posterai sûrement sur Instagram, je l'ai pas posté encore, et puis sur Patreon, j'ai fait une petite vidéo, parce qu'elle était très onsen, yukata, avec petite chanson et tout, c'était tout très mignon. Mais bon, avant de se relaxer, on a fait un peu l'expédition quand même, pour avoir mal aux pieds quand même, c'est quand même l'intérêt.
Et puis on n'a pas fait non plus, on n'est pas allé à Yamanaka Onsen juste pour la bouffe, hein. Moi j'étais venu pour la petite balade bucolique de l'autre côté de la montagne. Car oui, je vous ai dit, le village est encastré entre deux montagnes, et entre les deux montagnes coule une rivière. Ça aurait pu presque être une poésie d'école. Entre les deux montagnes coule une rivière. Je vais vous raconter ma poésie. Donc voilà, la petite Yamanaka Onsen, mais c'est très mignon, hein, franchement très mignon. Donc on peut suivre ce petit chemin, parce que chemin n'est pas un mot qui existe, voilà, qui est bien balisé. On descend le long de la rivière, on voit des paysages magnifiques dans une petite rando qui se fait très vite. Si vous avez le pas rapide, hein, ça se fait franchement très très vite. Ou très lentement, si comme moi vous faites chier votre Megumi pour faire des pauses photos toutes les 30 secondes. Le premier spot, c'est un pont avec quelques habitations qui enjambent la rivière. Et en contrebas, on peut descendre ensuite en dessous du pont et faire des photos au niveau de la rivière, et du coup c'est très marrant. Il y a même un pose appareil photo en bois, hein, qui a été fait main, le truc un peu à l'ancienne, quoi, avec une pierre par-dessus pour lester ce petit truc, pour pouvoir faire des photos selfie. Moi par exemple je l'ai utilisé pour le coup, c'était marrant, parce que oui, le japonais rigole sur la bouffe, mais pas sur les photos non plus. C'est des trucs qu'il faut pas trop se marrer, mais moi je me marre là-dessus. Mais voilà, c'était chouette. Il y avait ce petit spot pour poser sa caméra et faire sa petite photo avec un retardateur. Donc voilà, on a fait la petite photo avec la Megumi là-dessus, avec la rivière. Et ensuite, on suit la rivière pendant quelques mètres. La balade est vraiment chouette, hein, mais rivière plus forêt plus chaleur, ça vous donne une super combo d'humidité, hein. Celle que j'adore, qui a rendu tout mon corps particulièrement moite et dégueulasse. Mais bon, franchement, même avec ça, je kiffais tellement la balade que ça m'a pas gêné plus que ça. Et au fait, pour info, vous le savez, j'ai déjà posté en direct, hein, des stories du lieu, mais j'ai fait beaucoup de photos. Je vais poster les photos sur Patreon. Là, je vais avoir pas mal de photos à poster sur Patreon. Puis comme je vous le dis, j'essaie de mettre de plus en plus de contenu. Puis merci toujours, hein, de me suivre. Donc ça arrive, hein. Je sais que j'en avais parlé sur le Patreon, ne vous inquiétez pas. Faut que je les traite un peu, que je les sélectionne, parce que si je vous mets tout, ça va pas être possible. Donc il faut que je fasse une petite sélection. Et je vais vous poster ça sur Patreon, comme ça vous allez pouvoir découvrir le lieu en images. Et franchement, c'est très très beau. On continue donc ce petit chemin qui a vraiment rien de compliqué à suivre, hein, pour aller jusqu'à un très joli pont, vraiment design, au-dessus de nos têtes. Hein. Vraiment, il est chouette, il zigzague en plusieurs versions, etc. Je sais pas trop comment le décrire, mais il est très très beau. Mais avant ça, il y avait un autre spectacle, un café. Oui, un café au milieu de nulle part, avec 4-5 petites places en bois pour se poser. On va dire 2, 4, 5, en gros max par parcelle, quoi. Sous des parasols japonais rouges, donc ça fait très cliché, hein, c'est super photogénique. On donne sur la rivière, avec la vue sur le pont. Bref, c'est totalement design et encore bien vu des japonais, hein. C'est digne d'un coffee shop coréen. Oui, vous le savez, hein, les coffee shops coréens, les Coréens ils adorent que ça tout doit être instagrammable, sinon on n'y va pas, hein. C'est-à-dire que la qualité de la bouffe, on s'en fout, mais il faut que ça soit instagrammable, qu'on puisse faire des belles photos pour se la péter avec ses amis. Et donc là, franchement, c'est le spot pour ça, hein. Les Coréens doivent kiffer être là-bas parce que là, les selfies de coréennes à gogo, ça doit pouvoir le faire. Mais heureusement, moi, il y avait que des japonais, donc c'était très calme et les gens étaient là pour kiffer, même si les japonais aussi adorent faire des selfies, hein. On va pas leur jeter la pierre là-dessus, hein. Mais là, franchement, c'est vraiment instagrammable pour pas grand chose, hein. Juste le cadre, la rivière, les parasols rouges, les petits trucs en bois. Et vous prenez votre petit café, votre petit thé, ça fait parfaitement le boulot. Et puis en plus le pont, qui est très photogénique. Bon, nous on n'a pas fait de pause là-bas car il y avait pas mal de monde et ma Megumi commençait à être un peu fatiguée. On a grimpé ensuite un escalier pour remonter au niveau du pont. Et on a fait quelques photos sur ce pont qui est aussi, voilà, comme je vous le disais, un super photogénique. Moi j'ai vraiment adoré la balade. C'était vraiment super chouette. Sachant qu'il y a d'autres excursions et randonnées qui sont tout autour, hein, qui sont vraiment plus randonnées, je pense, où on grimpe, où on est dans la forêt, etc. Voilà, on est dans la forêt, mais on est quand même proche de la ville est juste à côté. Franchement, c'est hyper cool, je pense, comme endroit. Une fois fini, on a fait la fameuse pause dans le bain de pied, que j'ai vraiment bien kiffé aussi, hein, même si j'avais pas mal aux pieds, hein, je dois l'avouer, hein, j'étais plus transpirant que mal de pied, mais j'avoue que les bains de pied, c'est quand même chouette, surtout pour ceux qui peuvent avoir peut-être peur aussi d'aller dans les onsen, qui n'aiment pas trop être nu en public, etc. Je sais que ça arrive, moi par exemple, c'est pas mon kiff non plus, hein, d'être nu avec plein de gens nus avec moi, c'est pas un truc que je kiffe des masses. J'avoue que le bain de pied, ça permet quand même de profiter un peu du onsen et des bienfaits du onsen, sans avoir à se dessaper ou même avoir des fringues de rechange, etc., quoi. Mais du coup, on a quand même, on n'a pas testé le onsen, vous l'avez compris, hein, parce qu'on n'avait justement pas pris des affaires de change avec moi. Ma Megumi étant aussi dans une période où on ne va pas en onsen. Bon, je ne vous fais pas un dessin, vous l'avez compris, puis ceux qui n'ont pas compris, il va falloir avoir une copine, les amis, ou en tout cas de s'intéresser un petit peu à l'anatomie féminine. Bref, je vous fais pas de dessin, mais on a un peu regretté, car après la balade, franchement, moi qui suis pourtant pas trop à être à poil avec tout le monde, là j'avoue ça s'y prêtait bien, j'avais vraiment envie d'aller en onsen. Il y a quelques ryokan, dont un qui était en rénovation, qui donne sur la rivière, et franchement, si ce ryokan a des bains privés dans la chambre, moi je dis un grand oui, hein.
Je pense que le banquier dira un grand nom, parce qu'à mon avis, ça sera très cher. Mais franchement, avec la vue sur la rivière, l'ambiance l'ambiance du petit village, et le petit bain privé dans sa chambre, avec la vue, ouais, moi, le truc que je dis, je signe à 200%. Mais bon, c'est le genre de village, honnêtement, où je resterais bien 2-3 jours en mode totalement lazy. Un jour où tu te fais une belle rando, par exemple, parce qu'il y a des randos qui ont l'air sympas, et puis le reste du temps, bah, tu te lèves tard, tu fais des onsen, tu vas te faire un café, un pique-nique sur la rivière, tester un petit resto-café du coin. Bon, il n'y en a pas plein, mais voilà, vraiment le truc où tu es genre en mode vraiment lazy, hein. C'est pas, tu vas pas te faire la marche de 20 heures, etc. Mais le truc vraiment où tu restes 2-3 jours et t'es tranquille. En parlant de café, hein, il y en avait un qui avait l'air sympa. Bon, le café avait pas l'air ouf, hein, mais les gâteaux avaient l'air plutôt chouettes. Mais malheureusement, il était fermé, donc j'ai pas pu le tester. Puis un truc qu'on peut faire en restant sur place aussi, je vous en ai parlé, mais il y a un bus donc qui fait Yamanaka jusqu'à Yamashiro, j'ai oublié, je crois que c'est Yamashiro, j'ai encore oublié, et Kaga Onsen. Et en fait, pour aller jusqu'à la première ville d'Onsen, c'est 1 heure de marche, donc en marchant, vous pouvez y aller. Et Yamashiro à Kaga Onsen, c'est aussi 1 heure. Donc techniquement, si vous êtes un gros marcheur comme moi, vous pouvez faire le trajet. Il y a des moments qui vont être un peu chiants, parce qu'il y a des moments où c'est un peu genre, je vais pas dire la nationale, parce qu'il n'y a pas autant de voitures qui vont, mais on va dire la route principale avec beaucoup de bagnoles, et puis il n'y a rien autour, il y a des maisons et des champs, donc bon, ça va pas être bucolique, mais ça peut être vite un peu chiant. Mais j'ai quand même remarqué qu'en bus, il y avait des coins qui avaient l'air quand même assez cool, des petits temples perdus, un flanc de montagne, etc., qui avaient l'air pas dégueulasses. Et je pense que justement, rester 2-3 jours, bah, il y a peut-être une journée où si vous voulez pas faire de la rando en montagne et tout, juste marcher, vous faire la petite balade, puis rentrer en bus. Par contre, vous allez jusqu'à Kaga Onsen à pied, puis vous un peu divaguer quand vous voyez un temple, etc. Ça peut être plutôt chouette, et j'avoue, moi, ça m'a donné quand même envie de faire ça. Mais pour rentrer, là, bah, j'ai pris le même bus. Et faire attention, hein, si vous voulez pas rentrer à pied, car après 17h, il n'y a plus de bus qui repart. Donc il faut quand même prévoir son timing. Mais comme je vous le dis, hein, honnêtement, j'aurais été tout seul, je serais peut-être rentré à pied. Parce qu'encore une fois, 1 heure de marche Yamashiro et puis 1 heure de marche jusqu'à Kaga, franchement, ça se fait. Puis surtout, si vous vous levez tôt, même en un daily trip, ça se fait. Hein. En arrivant tôt, etc., vous pouvez vous faire ça. Bon après voilà, comme je vous le dis, hein, ça peut être la balade peut être un peu chiante parfois, et puis je l'ai pas fait, je peux pas vous dire que c'est genre génial, mais à mon avis il y a quand même des choses à explorer qui peuvent être vraiment très très cool, et j'avoue c'est un petit regret que j'avais que j'ai. J'aurais été tout seul, franchement, je l'aurais fait je pense. Peut-être une prochaine fois, hein, mais c'est sûr que c'est pas le genre de balade qu'aurait kiffé ma Megumi. Hein. Ça je suis sûr et certain qu'elle aurait pas aimé, puis elle n'est pas capable de marcher pendant 2 heures non-stop comme ça où il y a rien, voilà. Faut savoir faire des compromis dans la vie, et oui, c'est comme ça. Mais bref, pour ma part, j'ai passé une très très belle journée à Yamanaka Onsen. C'était fort sympathique, j'ai bien mangé, j'ai fait de belles photos, et comme je le disais, c'est vraiment le genre de ville où tu as envie voilà, de rester 2-3 jours pour faire une rando, et voilà, les autres jours glander totalement, quoi. Dormir beaucoup, faire des onsen, redormir, faire une sieste, retourner en onsen, faire ta petite balade dans les petites rues de quartier, juste kiffer, voilà, en yukata. Bah ouais, kiffer en yukata par exemple. Je pense que Yamanaka Onsen, c'est le truc où tu te balades en yukata. Puis il n'y avait pas trop de monde. Après, bon, il faut rappeler un truc dans tout ce que je vais vous raconter. Je vais vous dire, ah, c'était calme, il n'y avait pas de monde, parce que ça va souvent être un mot que je vais vous dire, je pense, dans mes vacances, parce que c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. On est au mois de juin. Je suis parti au mois de juin, en plein mois de juin, donc fin juin, début juillet, c'est la saison des pluies au Japon. Donc normalement, les Japonais ne viennent pas en vacances, prennent très peu de vacances. Les étrangers aussi sont pas là en masse. Les étrangers vont arriver l'été, vont arriver au mois d'août. Et j'en ai parlé justement avec des commerçants à Takayama qui me disaient, parce que je leur disais, c'est quand même super calme et tout, je suis un peu étonné parce que je pensais qu'il y aurait plus de gens, voilà. Et ils m'ont dit non, mais parce que là, le mois de juin et le mois de juillet, c'est vraiment les mois les plus calmes de l'année. Alors peut-être l'hiver aussi, il y a peut-être moins de monde, quoique Takayama, l'hiver, il y a peut-être du monde. Mais voilà, ils m'ont dit c'est vraiment les mois calmes parce que la saison des pluies. Moi j'ai eu de la chance, il a plu un petit peu de temps en temps, ça a un peu changé nos plans parfois. Mais franchement, dans l'ensemble, j'ai pas été trop emmerdé, à part la fin à Takayama. Un truc que je vous ai pas dit, à la base, je devais partir 10 jours. Je devais partir du vendredi, donc de la semaine précédente, jusqu'au lundi de la semaine d'après. Donc rester une semaine entière, plus un vendredi, samedi, dimanche et le lundi d'après. Le lundi de la semaine suivante. Et finalement, j'ai extendu, je ne sais pas si on dit ça, mais j'ai rajouté une semaine de plus à cause d'un problème. Megumi était malade, etc. Et donc, on ne pouvait pas partir tout de suite. On a dû aller à l'hôpital, mais ça sera une autre histoire. Mais voilà, on n'a pas pu partir tout de suite. Donc, moi, j'ai dû prendre des jours d'hôtel supplémentaires. Je peux travailler en remote. Donc, techniquement, moi, est-ce que je travaille chez moi ou dans un hôtel, à part la connexion Internet, ça ne change pas grand-chose, hein, que la connexion souvent est moins bonne. Mais voilà, du coup, ou de faire des visios, par exemple, c'est plus compliqué à l'hôtel. Mais du coup, voilà, on est resté quelques jours en plus, et puis finalement, Takayama, vu que j'avais pas pu profiter, puis que j'avais bien kiffé, j'ai dit à ma Megumi, allez banco, tant pis, on casse un peu le PEL, mais on va rester une semaine, on va rester jusqu'à la fin de la semaine pour profiter du week-end. Et effectivement, on a pu profiter un peu les après-midi, parce que je travaille pas l'après-midi,
Le soir, je devais travailler. Puis je finis tard, donc le matin, pareil, le matin, on fait pas grand-chose, mais j'ai pu profiter un peu de profiter de la ville l'après-midi, ce qui était de chiller, vraiment en mode chill, donc c'était cool. De faire quelques restos, parce que les restos ferment très tôt à Takayama, donc les restos ferment souvent avant que je commence à travailler, avant 20h, donc voilà. Donc voilà, j'ai pu profiter de la ville et je m'étais dit, ouais, le week-end, ça va être cool parce que du coup, on va avoir le week-end complet, quoi. Puis là, moi, je travaille pas pendant le week-end, donc on peut profiter. Sauf que bah, là, ça a été vraiment le seul moment où on s'est pris la pluie, avec des grosses averses. Et là, c'était un peu plus emmerdant. Donc je vous conseille pas forcément, c'est très risqué de venir pendant la saison des pluies. C'est-à-dire que vous pouvez passer de bons moments parce qu'il y aura pas grand monde. Ou alors, si la pluie, ça vous dérange pas du tout, why not? Mais il faut savoir que quand il pleut, il pleut. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir non-stop. Et c'est du coup, c'est vraiment, il n'y a jamais d'éclaircie, quoi. Là, c'est pas trop le cas. Je trouve que la saison de pluie a été quand même pas hyper agressive, mais j'ai l'impression qu'elle continue un petit peu là en juillet, là, ce qui est normal aussi, hein, c'est un peu la période. Normalement, c'est plus fin juin, juillet, mais ça a commencé début juin cette année. Donc je pense que c'est ce qui m'a sauvé un peu. Et finalement, mes vacances ont été plutôt bonnes, parce que j'ai quand même bien profité. Et vous allez pouvoir en profiter aussi dans les prochains épisodes, parce que franchement, j'ai kiffé. Yamanaka Onsen, vraiment un très bon moment pour moi. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé cette journée. Ça m'a changé un petit peu parce que c'est vrai que c'est pas le genre de balade que j'aurais fait moi tout seul, donc j'ai dû un peu m'adapter, un petit peu de frustration, c'était ma première balade en plus, donc du coup il y avait un peu de frustration parce que moi j'aurais beaucoup plus marché, je serais allé beaucoup plus à fond, j'aurais fait beaucoup plus d'explos, etc. Alors que là on a plus été en mode slow, prendre son temps pour manger, prendre son temps pour faire le bain, marcher un petit peu, pas trop vite, puis reprendre le bus. Il y a des bons côtés aussi, hein, parce que parfois il y a des balades que je fais où honnêtement j'aurais plutôt dû prendre le bus plutôt que de marcher à pied. Donc voilà, ça permet. Puis là, on s'est levé plus tard. Alors que moi, je me serais levé beaucoup plus tôt. Je serais rentré beaucoup plus tard. Mais du coup, j'ai pu faire un café à Kanazawa en rentrant, par exemple. Donc c'était cool parce que j'avais pas eu le temps de faire de café là-bas. Donc voilà, c'est des compromis de toute façon qu'il faut faire. Donc j'avais une petite frustration de ne pas pouvoir aller plus loin. Mais même, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Yamanaka, c'était un bon coup de cœur. Et j'aimerais bien y retourner un jour. C'est pas ma top priorité, mais je me dis, ouais, si un jour je retourne à Kanazawa, ou je vais à Fukui, ou que je vais un peu plus découvrir la Noto et puis d'autres endroits, bah, j'aimerais bien le faire, et puis cette fois, peut-être rester une nuit sur place, un truc comme ça, mais bon, peut-être que ça coûtera un peu cher, je sais pas. Et en tout cas, peut-être faire le onsen aussi. Oula, ça commence à taper. Mais bref, de toute façon, ça tombe bien parce que le podcast est bientôt terminé. Donc voilà, j'ai passé une belle journée là-bas, et comme je vous le dis, hein, j'ai passé de très bonnes vacances. Kanazawa, plein de trucs très sympas, j'ai vraiment kiffé la ville, que ce soit les coins touristiques et les coins moins touristiques, parce que j'ai eu le temps aussi d'aller faire des coins moins touristiques. Très bon coffee shop. Takayama, j'ai adoré l'ambiance parce qu'il n'y avait pas grand monde, que c'était méga calme et que ça changeait vachement de Kyoto justement pour ça. C'était très très calme. Shirakawago, où j'étais jamais allé, qui est un spot touristique, hein, genre tous les guides Japon vous disent il faut aller à Shirakawago, c'est magnifique. Bah ils ont raison, parce que c'est très très beau. C'est une ville totalement touriste, hein. C'est une ville pour touristes, voilà, c'est un village pour touristes, c'est clairement un truc touristique, mais c'est beau, voilà, c'est super beau, c'est vraiment très sympa et je regrette de ne pas y être allé avant même. Mais voilà, j'ai bien kiffé aussi. Bref, j'ai fait plein de balades. Toyama aussi, c'était sympa. Un peu moins kiffé Toyama, mais quand même. Voilà, j'ai pas assez exploré Toyama, mais je vous en reparlerai dans un épisode. Beaucoup de super bons coffee shops. Donc je sais que maintenant, il y a des gens qui aiment les coffee shops grâce à ce podcast et j'en suis très fier. Je suis content de vous avoir amené là-dedans. Et franchement, Kanazawa, il y a des super bons coffee shops. Et même à Takayama, à l'époque où j'étais allé il y a 6 ans, il y avait quasi rien. Là, j'ai trouvé des très très bons coffee shops et des cafés qui sont pas des bons coffee shops, mais qui sont des endroits bien cool pour... en mode vacances, puis si vous n'êtes pas un grand fan de café de spécialité, vous kifferez l'endroit, parce que voilà, la plupart des gens aiment le café normal, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, vous kifferez ces endroits-là, mais franchement, j'ai été hyper étonné, j'ai trouvé des coffee shops géniaux. Mais bref, on va s'arrêter là pour cette semaine. Donc la suite, ça va être des prochaines balades. Je sais plus quel est le prochain qui arrive. Peut-être Shirakawago, peut-être Takayama, je ne sais pas. Peut-être Kanazawa, je me souviens plus. Mais voilà, je pense que vous allez kiffer un petit peu les prochaines balades. En tout cas, moi j'ai vraiment bien kiffé et je veux vous partager mon amour du Japon, vous le savez. Parfois on fait des épisodes un peu plus genre ouais, on n'est pas content, ouais, voilà, etc. Machin autre. Là, ça va être du kiff, parce que j'ai très peu de choses négatives, je pense, à dire sur toutes ces villes-là. Mais ça sera pour une prochaine fois, puis ça tombe bien, parce que là je pense que l'orage va arriver, donc peut-être panne de courant, j'en sais rien, bon je pense pas, mais voilà, c'est le bon moment pour s'arrêter. Je sais pas encore, dernière petite chose, si je vais mettre un podcast chaque semaine. Je vais essayer parce que là je voulais reprendre un peu mon rythme de 2 semaines, mais il y a pas mal d'épisodes déjà qui sont en cours. Et puis je sais que pendant 3 semaines, 4 semaines quasiment, vous n'avez pas eu de podcast. C'est pas mon habitude, hein, donc voilà, ça m'emmerde un peu de vous sevrer. Alors je sais qu'il y a des gens qui attendent, ils ont pas fait leur sport pour ça, ils ont pas fait leur vaisselle, ils ont pas fait leur repassage, donc voilà, mes excuses, parce qu'ils repassent en écoutant le podcast. Mais ça va arriver, voilà, les prochains épisodes vont arriver bientôt.
Et je pense que je vais commencer à en faire un toutes les semaines, puis peut-être après, je vais diminuer. Puis comme vous le savez, ça va dépendre aussi toujours pareil d'avoir le temps pour enregistrer, c'est le plus gros problème. Mais voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour vous dire aussi, je suis présent sur Thread, je sais pas comment on dit, mais le nouveau Twitter-like. Je suis pas un fan de Twitter, mais bon là j'ai dit allez je vais y aller. Puis j'aime pas mal parce que mes photos rendent mieux, presque mieux que sur Instagram, puis je trouve que l'affichage des photos est pas mal, donc j'essaye de faire un peu de contenu, pas mettre que juste des photos, mais voilà, justement un peu parler de mes vacances, puis peut-être que je vais en mettre un petit peu plus, là ça va être du contenu un peu plus texte. Donc voilà, j'espère que vous pouvez me suivre. Alors, je sais qu'en Europe, vous n'avez pas encore accès. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à m'y mettre. Ce sera Instagram et Threads, je pense, mes deux réseaux que je vais continuer. Et j'ai peut-être des idées de faire une newsletter, etc. Mais je vous en reparlerai parce que c'est pas encore sûr. Et il faut que je règle tous les trucs administratifs avant pour me dégager du temps, le temps. Mais le temps, je l'ai eu pour passer de bonnes vacances. Et j'espère que vous en passerez de bonnes aussi. Puis j'espère que je vais vous donner envie. Yamanaka, c'est compliqué, mais d'aller à Kanazawa et Takayama parce que franchement, ça vaut le coup. Mais ça, c'est dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis quoi ? Comme d'habitude, ciao, bye bye, matane. もう泣かない。きらりきらめ